Bon, Werner a parlé sur la délivrance ce matin. Hier, on a parlé sur pas mal de choses. On a parlé sur l'identité en Christ, on a parlé sur la conversion, on a parlé sur la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et donc, ce matin, on a attaqué sur la délivrance. Et peut-être avant d'aller plus loin, si voilà le site qui s'affiche derrière, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, parce qu'il y en a qui ont entendu qu'on faisait des formations en ligne, on fait des formations de disciples en ligne, c'est des formations bibliques, une école biblique de 2 ans, on fait des formations sur 1 an aussi pour apprendre la délivrance et la guérison intérieure et pour prier pour les personnes selon les besoins. Il y en a beaucoup de gens qui sont délivrés, qui à leur tour après délivrent des personnes. Et il y en a qui nous ont demandé s'il y avait d'autres livres qui avaient été écrits. J'ai pu en prendre qu'un, le dernier qui a été, qui est sorti il y a pas longtemps, mais on en a 2 autres aussi qui étaient avant sur la délivrance. Lui, il est centré plus sur la guérison intérieure, les sorties de captivité, les blocages émotionnels, mais on en a écrit aussi sur la délivrance et on en a écrit sur la guérison divine. Et il y en a d'autres qui vont être à sortir. Mais si jamais vous voulez, vous avez toutes les informations, que ce soit pour les formations, que ce soit pour les livres, sur ce site internet. Voilà, comme je ne pouvais pas répondre à tout le monde et donner mon numéro à tout le monde, au moins dessus vous avez la rubrique de contact. Et tout est gratuit. En tout cas pour les formations, tout est gratuit, je ne fais rien payer. Voilà, moi je crois qu'on ne doit pas faire payer l'évangile, c'est gratuit. Et j'interviens dans des pays où le salaire moyen dans les campagnes c'est 20 € par mois et je forme ces personnes-là aussi. Et même 1 € pour certaines personnes c'est une fortune. Donc je compte plutôt sur la culture de l'honneur. Si je suis chrétien et que je peux, peut-être que je peux m'investir plus dans quelque chose et que l'autre qui n'a pas les moyens, finalement, si tout le monde écoute Dieu, tous les besoins du corps sont comblés. Voilà un petit peu. Je crois que le juste, la Bible elle dit qu'il vivra par la foi. Est-ce que j'ai besoin de foi si j'ai fait tout mon programme, tous mes calculs pour pouvoir fonctionner ? Et si vous regardez un livre que je recommande à tous les chrétiens de lire, c'est le livre qui m'a le plus impacté sur la foi et que je trouve le plus complet entre l'évangélisation, la coopération avec les 5 ministères et comment Dieu fonctionne, c'est le livre de Reinhard Bonnke qui s'appelle « Une vie en feu ». Il fait la taille d'un dictionnaire. Moi qui suis pas un universitaire, quand je vois ce genre de livre, ça me pique un petit peu. J'ai dû me lire des livres, des écrits d'historiens où j'avais le cerveau qui coulait à côté parce que c'était tellement difficile. Je me suis forcé pour pouvoir amener l'évangile. Celui-là, il m'a fait un peu peur aussi, vu sa grosseur, mais franchement, il se lit très, 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 très bien. Vous savez, vous mangez un bon gâteau, là, vous pouvez finir le gâteau, quoi. Et donc, il nous parle de la foi et comment il a pu financer des campagnes d'évangélisation à plusieurs millions ou démarrer des projets de chapiteaux gigantesques alors qu'il n'avait rien du tout. Et il n'a jamais fait de demande à l'argent ou payé les gens pour ci, pour ça. Et tout est arrivé au temps où ça devait arriver. Et je crois on est appelé à vivre par la foi. Et si mon juste se retire, la Bible a dit que Dieu ne prend pas plaisir dans ces choses-là. Donc si tu fonctionnes par tes raisonnements, par ton analyse, par tes calculs, ou est-ce que tu fais confiance à Dieu ? Et moi j'ai appris comme ça, quand Dieu m'a dit « Tu veux me suivre, tu m'aimes ?» Je dis « Oui Seigneur ». Il me dit « Vide ton compte bancaire ». « Wow, Seigneur ». « Lâche ton boulot ». « Oh, Seigneur ». « Quitte tout et suis-moi ». « Oh, Seigneur ». Et puis j'ai vu que finalement je marchais sur l'eau et j'ai vu que Dieu pourvoyait aux besoins et j'ai vu que même si mon revenu mensuel c'était 500 € par mois et que mon loyer c'était 500 € par mois, j'ai toujours marché sur l'eau de sa parole et manqué de rien. Donc Dieu veut pas que tu restes dans quelque chose, mais il veut que tu lui fasses confiance et parce que tu lui fais confiance, il va augmenter la mesure de foi et donc tu vas prospérer à la mesure que prospère ton âme, mais parce qu'il y a quelque chose qui est traité dans ta vie et parce que ta confiance est en lui. Ça va ? Donc c'était pas le sujet du message, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais vous savez, moi je suis dur à canaliser, comme dit mon père dans la foi, celui qui m'a formé, il me dit, toi tu as une pensée en arborescence. Il me dit, c'est un peu souvent ce qu'ont les pionniers, c'est-à-dire les visionnaires, ils commencent à un point A, après ils peuvent passer au point Z et revenir au point B pour aller au point Y, et puis moi ça amène une équation qui fonctionne dans ma tête, mais c'est vrai que des fois ça perd un peu les gens, quoi. Donc, attrapez ce que vous avez attrapé au vol. Donc, le message que j'avais aujourd'hui, puisqu'on va parler de délivrance, de guérison, c'est le thème du séminaire. Et la pensée qui m'est venue, c'est déliez-le et laissez-le aller.
Vous savez, dans Jean 11, on peut voir à partir du verset 39, Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a déjà 4 jours qu'il est là ». Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Donc de quoi ça nous parle, ça ? Ça nous parle d'une résurrection, ça nous parle d'un passage où on était mort et on vient à la vie, oui ou non? Et souvent, les images que Dieu nous donne sont aussi l'image d'une réalité spirituelle, puisque ce que Jésus y fait, il est l'esprit de la prophétie. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, c'est annonciateur de quelque chose aussi. Quand on voit la traversée de la mer, où les Égyptiens restent derrière, où on voit son peuple aller dans le désert, ben on voit que Jésus s'est identifié à ces choses-là. Quand il s'est identifié à nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé à travers les eaux, donc son peuple est passé à travers les eaux, l'esprit d'Égypte est resté derrière, et puis après le peuple s'est retrouvé au désert et Jésus fut transporté au désert. Donc vous voyez qu'il y a une image aussi des réalités spirituelles de ce qui est en train de se passer. Et donc ce passage nous parle aussi de notre vie nouvelle en Christ. Vous pouvez passer de la mort à la vie en Christ, oui ou non? Mais une fois que vous sortez du tombeau, une fois que vous sortez de cet état de mort pour goûter à la vie nouvelle, avant de vous laisser aller dans votre destinée, que vous puissiez rentrer dans votre plein potentiel, il dit déliez-le et laissez-le aller. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, moi je le vois dans des conventions, on fait des conventions même avec des pasteurs. Et ils en sont restés au point de juste goûter à la nouvelle naissance et dire c'est bon, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand on prie, je me rappelle d'une convention, il y avait 40 pasteurs, sur les 40 où je commençais à prier, 30 sont partis en délivrance. Pourquoi? Parce qu'il ne nous dit pas que c'est que la nouvelle naissance et qu'après tu vas devoir performer dans l'état où tu es. Il nous dit qu'il faut que Christ il prenne de plus en plus de place. Mais si tu as des liens, si tu es enchaîné, s'il y a des parties de l'habitation qui sont tenues captives, comment Christ va pouvoir régner? Et il nous dit déliez-le et laissez-le aller. Vous savez, beaucoup de gens veulent rentrer dans le ministère. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai été dans la cocaïne, dans l'héroïne, dans le cannabis, dans l'alcoolisme, dans la sorcellerie, dans tout un tas de choses. Mon âme a été cassée de toutes ces choses-là. J'ai eu des blessures émotionnelles, je me voyais comme un déchet, comme un gars qui faisait du mal, un gars qui était violent, un gars qui était ci, qui avait détruit sa famille, qui avait initié mon petit frère à la drogue. Il était tombé lourdement dans l'héroïne, à se piquer à 10 grammes d'héros par jour. La culpabilité. Donc mon âme avait besoin de guérison quand je suis venu à Christ, vous comprenez? Et donc, spirituellement, il y avait aussi des choses qui étaient encore sous l'empire de l'ennemi, puisqu'il faut que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Son royaume sur la terre comme au ciel. La terre, c'est Adama en hébreu qui a donné Adam. Il faut que ça vienne sur l'Adam comme c'est dans la réalité céleste de l'homme nouveau, vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il faut qu'il croisse et qu'il y ait quelque chose qui doit diminuer. C'est un processus. Ne crois pas que c'est juste comme ça. Je vais revenir à ça, mais d'abord, je voudrais vous parler justement que tout est écrit dans une perspective prophétique dans la Bible, annonciatrice de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez une histoire dans la Bible qui peut s'apparenter à comme un baptême de cette création, comme un lavement de cette création pour passer à une nouvelle création qui a été lavée du péché? Est-ce que vous avez une histoire biblique? Le déluge. Le péché s'était accentué et qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge est arrivé et l'Adama a été nettoyé, oui ou non? Et qu'est-ce que ça veut dire Noé? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire en hébreu? Le consolateur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait naître en esprit, parce que la Bible dit que celui qui est né de l'Esprit, il est esprit. C'est lui qui te fait passer de l'autre bord. C'est lui qui t'amène dans la nouvelle naissance. Vous êtes d'accord avec ça?
Et ensuite, ils arrivent dans cette dans cette création qui a été lavée, dans cette terre qui a été lavée. Et puis, l'arche se pose. Il y a bien un oiseau qui est la symbolique pour nous montrer que c'est bon, on est arrivé à destination. Oui ou non? C'est quoi cet oiseau? La colombe. Qu'est-ce que c'est le symbolique de la colombe? Le Saint-Esprit. Et puis les fils de Noé qui sortent de l'arche. C'est le premier fondement que Dieu veut poser dans ta terre intérieure, dans cette nouvelle création, dans cette création qui a été lavée. Qui c'est le premier fils de Noé qui sort de l'arche? Sem. Et Sem, ça veut dire un nom, une identité, une renommée. Quel est le premier fondement que Dieu veut que tu comprennes une fois que tu passes de la mort à la vie? La compréhension de ton identité, la compréhension de ton héritage. Il ne veut pas tout de suite que tu ailles et que tu commences à fighter à droite à gauche des démons. Il te dit d'abord que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il tombe sous le jugement du diable. Il veut que tu prennes possession de ton héritage et de ton identité. Et ensuite, qu'est-ce que ça... Donc il y a Sem, ensuite il y a Cham qui sort du bateau. Qu'est-ce que ça veut dire Cham? Bouillant, en feu, embrasé, il nous baptisera d'esprit et de feu. C'est-à-dire qu'après cette dimension de la compréhension de ton identité, de ton héritage, tu vas commencer à goûter la puissance. Pas avant. Il y a des mouvements où on baptise les gens, vas-y, commence à chasser, commence à prier, va dans les rues, essayer ça. Et on fait tout dans le désordre. Et j'ai vu des gens même laisser tomber la foi derrière parce que leurs racines n'étaient pas ancrées dans leur identité en Christ. Pourtant, ils ont vu des guérisons de personnes. Vous comprenez ? Donc le programme de salut est là où Dieu veut nous emmener, c'est déjà écrit, c'est déjà là, c'est déjà prophétisé. Donc l'identité, ensuite tu vas commencer à goûter à la puissance. Et qu'est-ce que ça veut dire Japheth? C'est le troisième qui pose son pied. Ça veut dire qu'il se diffuse, qu'il se répand. Faites de toutes les nations des disciples. Quand c'est que tu peux commencer à faire des nations des disciples? Quand c'est que tu peux commencer à être envoyé? Quand tu as compris ton identité, ton héritage et tout ce que comprend ton identité, quand tu es revenu dans la maison du Père et que tu prends possession de ton héritage. Mais ça se fait pas comme ça. Et ensuite, quand tu commences à prendre possession de ton héritage, tu commences à goûter à la puissance de Dieu qui fait partie de ton héritage. Et une fois que tu maîtrises les choses, eh ben, tu peux commencer à être envoyé. Ça va? Donc, il est important de comprendre qu'il y a des étapes dans la foi. Il y a une construction de ta nature dans la foi pour pouvoir impacter et faire ce que Dieu te demande de faire. Donc, la nouvelle naissance, c'est pas le fait que tu es tout arrivé et que ça y est, il n'y a plus rien à faire. Il y a un processus. Dieu veut que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Donc, une prospérité, ça veut dire qu'il y a une croissance. Vous êtes d'accord avec moi? On voit dans la Bible que certains ont commencé comme diacres et il dit dans sa parole, il dit, et puis ils croissaient en grâce et en puissance de l'esprit. Et on voit qu'il y en a qui ont commencé à servir aux tables et c'est devenu de puissants évangélistes derrière avec des signes, des miracles et des prodiges. On voit bien qu'il y a une croissance, oui ou non? Donc c'est important aussi de ne pas brûler les étapes dans la grâce de Dieu. Je le dis parce qu'aujourd'hui, peut-être il y a des gens qui se disent oh, on peut délivrer les gens, on va tout de suite aller faire feu, on va tout de suite aller faire ça. C'est peut-être pas le premier fondement que Dieu veut que tu comprennes pour t'enraciner dans ton identité. Mais bien sûr que Dieu veut que tu rentres dans ces choses-là, tous ceux qui auront cru en son nom. Mais c'est peut-être pas l'étape dans laquelle Dieu t'amène tout de suite. Parce que quand tu te lèves contre quelque chose, il y a aussi des portes à fermer, il y a aussi une compréhension à avoir, parce qu'après j'ai vu des gens être persécutés par les démons, il a fallu les délivrer presque de voir que eux ils soient allés délivrer des personnes. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi dans la grâce de Dieu. Prenez le temps, la Bible elle dit qu'il ne faut rien faire par précipitation. Ce n'est pas parce que tu as un appel que l'appel c'est l'élection de cet appel. Rentrer dans l'élection de cet appel, c'est ta part à faire pour rejoindre Dieu dans ce qu'il t'appelle à faire, dans la marche à laquelle il t'appelle à rentrer pour que tu puisses aller dans la destination à laquelle il t'a appelé. Donc c'est important de comprendre ces fondements-là. En d'autres mots, pour vous donner une image, il faut quelques semaines pour faire un gland, il faut des années pour faire un chêne. Ça va ? Mais pourtant, dans le gland, il y a tout le potentiel de devenir un chêne. Il y a déjà ce qu'il est appelé à être.
Mais aujourd'hui, si quelqu'un vient te dire, oui, toi, je te vois, tu es prophète des nations, c'est pas tout de suite que tu vas passer par la porte et rentrer et devenir prophète des nations, parce que j'en ai vu dans des conférences, oui, l'orateur, il m'a dit que ça, et puis d'un coup, on les voit sur Facebook ou sur YouTube, prophète international, grand bishop, archibishop, trishop, 4 magasins par là, par-ci, par-là. Ça prend du temps. Et moi, je suis passé, après ma conversion, par 7 années de formation théologique, de guérison intérieure, et de délivrance. Et de commencer à pratiquer aux côtés de ministères et de mon père par la foi qui a commencé à m'emmener avec lui en Angleterre, dans d'autres assemblées aux États-Unis, pour me coller à lui et commencer à faire à la mesure de ce que j'étais capable de faire. Ça va ? Donc soit tu peux aller essayer de performer, d'aller le plus rapidement possible, mais je te le dis, en Christ, il n'y a personne qui saute de classe. La seule chose que tu peux faire, une plante, elle ne peut pas grandir plus vite que sa nature. Et si tu lui mets de l'engrais pour essayer qu'elle pousse plus vite, ou elle n'aura pas les racines, ou la tige ne sera pas assez solide pour surmonter les intempéries qu'il va y avoir. Donc, il est important que tu respectes les étapes et le mouvement du Saint-Esprit dans ta vie. Et d'ailleurs, la Bible elle le dit que quelqu'un n'est pas une trop haute estime de lui-même selon la mesure de foi qui lui a été impartie. On est tous à des différents niveaux de foi en fonction de la marche, vous comprenez ? Donc tu es passé de la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Dieu veut te délier pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Sinon, comment tu vas accéder à la dimension prophétique si tu es tenu captif d'un esprit religieux ? Où Jésus il dit aux religieux, aux pharisiens, vous annulez ma parole par votre tradition. Il y a des choses où tu ne pourras pas parce qu'il y a des puissances qui viennent tenir certains domaines de ta vie. Et si tu essayes d'accomplir la prophétie avec tes forces personnelles pour y rentrer dedans alors que tu n'es pas libre d'y rentrer dedans, ton appel va amener plus de dégâts que de vie. Ça va ? Et si ton caractère n'est pas façonné, tu risques de faire encore plus de dégâts que d'amener de vie. Donc c'est pour ça qu'il y a des étapes. Et parce que je vous dis, le combat, il est violent. Et l'esprit religieux, si toi tu veux rentrer dans une dimension de l'esprit, c'est le plus violent, c'est celui qui a fait tuer Jésus. Donc c'est celui qui va se lever encore plus contre le mouvement de l'esprit. Donc prends le temps d'avoir les bases avant de vouloir décoller, parce que sinon l'esprit religieux va te sniper tout de suite. Donc oui, les choses sont nouvelles en Christ et on nous sort rapidement des fois du chapeau, ploum ploum ploum, allez on prend un verset, waouh celui-là, regarde, non tu n'as pas besoin de chasser des démons, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui est né en Christ, il est une nouvelle création, 2 Corinthiens 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin de traiter les liens anciens, toutes choses sont devenues nouvelles, avance comme ça, c'est bon. Et puis proclame les méthodes Coué, je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Et il faut s'intéresser au grec, parce que c'est pas super bien traduit. Donc, quand il nous dit que toutes les choses sont devenues nouvelles, c'est une notion que c'est en train de se faire. C'est près de venir, c'est en train d'arriver. C'est ça la notion en grec, c'est un acte continuant pendant un certain temps, un processus. Donc c'est comme si aujourd'hui tu es déjà une nouvelle création en esprit, mais le but de Dieu c'est quoi ? C'est pas que ça reste en esprit où tu es assis dans les lieux célestes avec Christ, c'est que ça vienne sur la terre comme au ciel, oui ou non ? Et c'est ça qui est un processus d'enfantement de ta nouvelle nature sur la terre comme au ciel. Et donc, pour vous l'imager un petit peu simplement, c'est comme si tu dis, aujourd'hui, je mets un cachet d'aspirine dans l'eau, et tu dis, voilà, le cachet d'aspirine, il est déjà dans l'eau. Mais il est en train de se diffuser, c'est en train de fusionner, vous comprenez ? Donc c'est en train de venir sur la terre comme au ciel. Et donc, il y a des parties qui doivent être nettoyées, libérées. 1 Timothée 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Pourquoi il aurait besoin de sanctifier, de nettoyer quelque chose ? Sanctifier, ça veut dire rendre pur quelque chose. Alors qu'on est déjà pur si on est en Christ.
Mais parce que c'est un processus de nettoyage où il est en train de venir nettoyer cette nature pour l'incarner sur la terre comme au ciel. Et il nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc ça veut dire qu'il va vous nettoyer sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, de vos émotions, de vos pensées et sur le plan du corps. La perspective du salut touche toutes les dimensions de votre être. Le mot sozo, salut, veut dire sauver, délivrer et guérir. Ça va? Et une fois que Dieu a guéri quelque chose en toi, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. C'est ce que la Bible nous dit. Eh bien, tu deviens une clé de guérison pour les personnes autour de toi du problème qui a été surmonté par Christ dans ta vie. Donc quand moi j'ai été libéré de l'occultisme et de mes pouvoirs occultes, où je sortais de mon corps, j'entendais les pensées dans la tête des gens et que je pouvais les guérir, ben la bonne nouvelle c'est que là où les ténèbres abondaient dans ma vie, la grâce a surabondé. Et quand j'ai été délivré, d'un coup je me suis mis à voir les démons sur les gens au lieu de voir des mauvaises choses, des auras et des énergies. Et les dons de magnétisme que j'avais et tout ça, ben quand ça a été remplacé par Christ, je me suis mis à voir des miracles et en surabondance. Et des personnes qui étaient dans les addictions, on en a vu libérer comme ça instantanément, alors que d'autres priaient. Mais moi, comme j'ai été libéré, j'ai été une clé de guérison pour des personnes qui souffraient dans certains domaines. Vous comprenez? Et la Bible, elle nous dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20. Parce que Dieu te dit qu'il t'aime. Mais est-ce que ça te fait pas de belles jambes à toi si quelqu'un te dit qu'il t'aime et qu'il te le démontre jamais? Je t'aime. Tu vois, imagine ton époux, ton épouse. Je t'aime, mon chéri. Puis il part pendant un mois, et puis il revient. Mais je t'aime, mon chéri. Et puis il part encore pendant un mois. Mais je t'aime. Si la personne ne te le démontre pas. C'est pour ça que aimer, c'est un verbe d'action. Parce que Dieu veut te démontrer combien il t'aime. La foi sans l'œuvre, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe. Oui ou non? 2 Timothée 2, verset 5, la Bible elle nous dit qu'un athlète, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc il y a des règles dans la dimension spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Et comment tu dois vivre l'affranchissement? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que cette nature charnelle, elle est tenue par l'Ancien Testament. Oui ou non? Ce contrat tient la dimension de la chair. Le Nouveau Testament, la Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont déjà passées en esprit. Mais la Bible elle nous dit de cet Ancien Testament, il ne passera pas un iota, un trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Qu'est-ce qui doit arriver? Est-ce que Jésus est revenu encore pour manifester son retour glorieux? Donc c'est la finalité de ça qui mettra un point. Mais jusqu'à ça, la loi de l'ancien contrat fait toujours exerce toujours son attraction et son mandat dans la dimension de la chair. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Paul il nous dit, quand je veux faire le bien depuis l'homme nouveau, je fais mal. Mais si je fais mal, c'est pas le nouveau Paul qui est assis dans les lieux célestes et qui est sous le nouveau contrat, ce nouveau testament, cette nouvelle alliance. C'est l'ancien Paul qui subit encore la loi du péché qui habite dans la chair. Ça va? Et c'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole qu'il faut comparaître, hier Werner il en a parlé, au tribunal de Christ. Proverbe 18, verset 27 je crois. En tout cas c'est Proverbe 18 quelque chose, verset 27 je crois, ou 17. Il dit, le premier qui parle dans son procès paraît juste, vient sa partie adverse et on examine le tout. Dans certaines versions de Bible c'est écrit, le premier qui parle dans sa cause. Mais comme on parle du tribunal de Christ et qu'on a compris, le mot il veut dire aussi procès. Donc au tribunal, il y a quelqu'un qui t'accuse, oui ou non? Et il t'accuse sur quoi? Que le diable, c'est le père du péché. C'est celui qui a des droits par rapport au péché. Et cet Ancien Testament amène des principes qui viennent te dire, voilà, s'il fait pas ça, s'il fait pas ça, s'il fait pas ça, il y a un péché, j'ai un droit, j'ai un droit, j'ai un droit. Parce qu'il y a eu des avortements, j'ai un droit. Parce qu'il y a eu de l'idolâtrie, j'ai un droit. Parce qu'il y a eu un meurtre, j'ai un droit. Parce qu'il y a eu adultère, j'ai un droit. Parce que c'est aligné à voler, j'ai un droit.
Et malgré que tu es le meilleur avocat du monde, ce passage, il nous dit, le premier qui parle au tribunal est juste. Mais si vient sa partie adverse, là, on examine le tout. Tu comprends ? Alors c'est pas parce que la Bible elle nous dit que Dieu est un juste juge. Satan, il est l'accusateur des frères et que Jésus, il est notre avocat auprès du Père. Si tu as le meilleur avocat du monde et que tu vas pas plaider pour ta cause avec lui, qu'est-ce qui se passe ? Tu es jugé coupable sur la base qu'il y en a qu'un qui se présente à ce tribunal. Jusqu'à ce que tu aies connu la vérité qui permette l'affranchissement où tu peux te repentir et briser la malédiction. Est-ce que tu comprends ? Donc, il est important de comprendre qu'il y a des règles et aucun athlète n'est couronné. Une couronne, c'est quelqu'un qui est victorieux. Vous êtes d'accord ? S'il n'a pas combattu selon les règles. Et le diable, il pointe, et il y a des accusations sur 3, 4 générations que la Bible elle nous dit de ceux qui ont commis l'iniquité, jusqu'à la 10e génération de ceux qui sont nés d'une union illicite. C'est le principe du cadre de cette loi qui accuse la nature adamique. Et on a eu une personne sur Internet, il y a encore son témoignage, Rosier, il a eu plus de 20 miracles avec preuves médicales. On faisait un suivi de délivrance, on le libérait de l'idolâtrie, des cultes aux morts, d'avoir prié les morts, de s'être prosterné devant les morts et d'avoir communié aux morts. Il retrouvait la vue, il retrouvait l'audition à 76 ans ou 78 ans. Plus de sonotone, plus de lunettes. On priait encore pour lui, on le délivrait de l'adultère et des trucs qu'il y a eu dans la lignée, de tous les machins. Son témoignage est public, c'est lui qui m'a laissé le partager. Et puis, il guérissait du cancer de la gorge, et puis il guérissait des genoux et des problèmes d'arthrose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait guéri de l'arthrose, jusqu'à ce qu'il prenait 20 cachets par jour pour des troubles bipolaires et du comportement. Il a été guéri de tout ça, du cancer, des machins, sur lien par lien qu'on traitait, où on se tenait au tribunal de Christ, et derrière, on brisait la malédiction sur sa vie. Et la malédiction a été brisée sur sa vie, mais aussi sur son fils qui était là, et il avait des boules de feu qui venaient dans son ventre, il était libéré, il y avait des choses qui éjectaient, et son petit-fils qui était à l'école, il s'est mis à vomir au même moment où on priait pour le grand-père, et il est parti en délivrance. Et après, le petit, il arrivait dans les assemblées, il était tellement débouché dans l'esprit parce qu'il y avait moins d'accusations, il disait, mais là, il y a un ange là qui est là à côté de la personne, il met la main sur ton épaule, la personne tombait. Vous croyez à ça ? Donc on est censé vivre dans cette dimension-là. Vous êtes d'accord avec moi ? Et parfois, il y a des paroles qui sont libérées et on a l'impression qu'elles tardent à s'accomplir. Et vous savez, il y a cette histoire où Moïse tient le bras en l'air, vous êtes d'accord ? Et Israël est le plus fort face à Amalek. Et vous savez, en hébreu, les mots qui ont la même valeur numérique, ils ont une consonance entre eux. Vous êtes d'accord avec moi ? Et il dit, tu feras la guerre à Amalek de génération en génération. Et Amalek, ça a la même valeur numérique que Safek, qui veut dire le doute. Et il dit, tu feras la guerre au doute de génération en génération. Si tu ne doutes point dans ton cœur, tu aurais la victoire. Si vous ne doutiez point. Celui qui dit à cette montagne, jette-toi, s'il ne doute pas dans son cœur, il le verra s'accomplir. Donc des fois, il y a un positionnement à tenir jusqu'à ce que la victoire, elle se matérialise sur la terre comme au ciel. Oui ou non ? Mais une fois que la victoire est annoncée sur ta vie, qu'est-ce que tu cultives dans ton jardin intérieur ? Si on plante une graine, est-ce que tu l'arroses ? Et la Bible, elle te dit, Habacuc 2, verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc des fois, quand Dieu parle, ça s'est passé dans le spirituel. Mais il y a une attente derrière, qu'est-ce que tu cultives ? Il y a des gens pour qui on a prié, me disent, oh, on a prié pour moi, mais j'attends, je vais demander la prière à d'autres personnes. Ben là, ils sont simplement en train de montrer que dans leur dimension de foi, ils n'ont rien reçu. Mais il y a des personnes qui ont mis foi, qui s'était passé quelque chose, et on les a vus 5 mois après. Pourquoi ça ne s'est pas passé avant ? Mais ils ont tenu le bras en l'air sur la parole qui devait trouver son accomplissement. Ils ont été guéris de cancer généralisé. Est-ce que vous comprenez ? Si la prophétie tarde, attends-la. Est-ce que tu crois que quand Dieu il envoie sa parole, il te guérit ?
Au commencement est la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Et ensuite, cette parole, le mot prophétesse en grec, ça veut dire annoncer les choses avant qu'elles arrivent. Vous êtes d'accord? Avant que la parole te soit envoyée, il l'a annoncée. Donc il l'a prophétisé. Jésus est l'esprit de la prophétie, oui ou non? Donc si je t'envoie une parole de guérison aujourd'hui, quelque chose qui est envoyé, il envoie sa parole et il guérit. Il y a quelque chose des fois qui doit attendre la prophétie pour la voir s'accomplir. Est-ce que tu crois que par les meurtrissures de Jésus, tu es déjà guéri? C'est un décret prophétique, ça. Vous êtes d'accord avec moi? Eh ben moi, vous savez, dans ma vie de débauche, je me suis ouvert les veines, je me suis battu avec la police, j'ai perdu un bras, j'ai perdu l'autre, j'avais une reconnaissance travailleur handicapé face à un temps que j'ai refusé, Dieu m'a guéri des épaules. Et puis je suis tombé après une soirée un peu de beuverie un jour et je bossais dans le TP à l'époque et moi la culture de ma famille c'était la culture Cerdan, donc je me faisais boxer quand je perdais un match de tennis quand j'étais petit pour m'endurcir, donc j'étais devenu un peu insensible à la douleur. Et du côté de ma mère, c'était des gens qui étaient des travailleurs, donc il fallait se lever à 4 heures du matin, tu as une grippe, c'est des gens d'après-guerre, vous savez, tu ne dois pas t'écouter, il faut pas s'écouter, si on s'écoute, machin. Donc tu allais charbonner tout ce qu'il fallait pour pouvoir gagner ta vie, quoi. Et un jour, je tombe et puis d'un coup, je me suis cassé la hanche. Mais comme je prenais tellement de coups et que je faisais du sport, ben, je sentais moins la douleur, mais par contre, je voyais que quand je m'appuyais sur ce pied-là, il y avait un choc électrique qui me parcourait de tous côtés, je ne pouvais pas bien m'appuyer. Et puis après le choc que j'ai pris, en fait, toute ma jambe est devenue noire. Là, j'ai eu un hématome noir pendant 3 semaines, 1 mois. Et puis je marchais dessus, et puis ça me faisait un choc électrique. Et au bout d'un moment, je me suis habitué, je portais les bordures de 50 kilos de trottoir, les machins, tout ça. Donc c'est pour vous dire l'état d'esprit dans lequel on était avec ma famille. Donc la douleur, le mal, il fallait s'oublier, c'était le boulot d'abord, c'était les trucs d'abord et tout ça. Mais j'ai avancé comme ça et puis ça s'est consolidé. Mais j'ai pris quand même l'habitude de cette douleur. J'avais arrêté le sport parce que courir, je ne pouvais plus, ça me faisait des chocs pas possibles alors que j'étais quelqu'un de sportif. Et puis je m'y suis habitué, si bien que j'y pensais plus. Donc je marchais, je courais un petit peu, j'ai recommencé à faire du sport. C'était lancinant, mais c'était supportable, il n'y avait rien de trop grave. Mais je crois que Dieu m'a guéri de ces choses-là. Donc je l'ai déclaré déjà. Et maintenant, je l'attendais, ma guérison. Vous savez, ça fait 15 ans que je suis converti. Et puis j'arrive au camp à Panassac cet été, on prie, on a vu plein de guérisons se passer spontanément, sans même imposer les mains aux personnes, elles ont reçu. Et puis on était à la piscine, et puis d'un coup, je vais uriner. Et puis d'un coup, je vois du sang qui sort et du noir qui sort. Et en fait, à un examen médical, ils avaient vu que j'avais des boules à ces endroits-là, à l'intérieur, au niveau de la hanche. Et je commence à paniquer, je me dis qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je venais de recommencer à courir et je me suis dit aussi bien, j'ai appuyé sur quelque chose, ça m'a fait mal et le Seigneur m'a dit je te guéris. Donc je suis allé retester derrière, j'ai refait pipi 2-3 fois, je dis c'est sûr, c'est bien, tu m'as guéri. Et j'ai plus la douleur, j'ai plus le pic et je peux courir. Et si la prophétie tarde, attends-la. Mais par les meurtrissures de Jésus, j'ai saisi que ça, c'était guéri, c'était déjà payé. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu te dis oui, je crois pendant une semaine et qu'au bout d'une semaine, tu l'as pas, est-ce que finalement tu avais cru? C'est comme aujourd'hui, tu crois en Christ, oui ou non? Mais est-ce que tu y crois jusqu'au bout de la ligne d'arrivée? Il y a un temps entre quand tu dis oui à Jésus et jusqu'où il va te reprendre. Et l'essentiel, c'est pas le départ, c'est l'arrivée. Donc est-ce que tu crois que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, tu es sauvé? Est-ce que tu le crois jusqu'au bout? Et il est là le bon combat de la foi. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des liens générationnels. Là aujourd'hui, on ne peut pas faire un suivi de tous les liens générationnels, mais je voudrais aborder un point sur lequel le Seigneur me parlait ce matin. Vous savez, Werner, à un moment, il croyait que je dormais, mais en fait, j'étais en train de recevoir des choses à dire pour cet après-midi. Et donc, le Seigneur me parlait de l'idolâtrie. Exode 20, à partir du verset 3. La Bible elle nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ».
Donc, moi, je suis très pratico-pratique et je crois qu'il faut prêcher l'évangile comme si on avait des enfants devant soi. Parce qu'à des moments, ta théologie, tes mots en hébreu, tes machins. Moi, on m'avait prévu une fois une réunion avec plein de pasteurs. J'arrive le matin, j'avais pris mon programme. Et puis, je me retrouve en Afrique avec 500 enfants devant moi. Il me dit, ah oui, oui, mais on vous l'a pas dit, mais ici c'est comme ça, on a décalé, ça se fera en fin de journée, on a préféré faire ça. Je dis, ben ouais, c'est cool, quoi. Toi, t'as rien prévu, et puis d'un coup, tu te retrouves à faire le clown, un machin, essayer de leur expliquer l'évangile, voilà, pour qu'ils puissent comprendre les réalités avec des mots d'enfant, quoi. Et donc, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Imagine si Dieu, il te regarde, si sa face, elle est là. Il veut te regarder toi, vous êtes d'accord? Tu as son image. Et il dit, comme dans un miroir, nous le contemplons et nous sommes transfigurés. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu veut te regarder face à face. Qu'est-ce que c'est une idole? C'est quelque chose qui se met devant ce miroir où Dieu ne peut pas regarder sa face à travers toi. Il y a quelque chose qui est venu. Ça va? Donc qu'est-ce que c'est une idole? C'est quelque chose qui se met entre toi et Dieu comme un intermédiaire. Oui ou non? 2 Rois 17, 29 à 35. Les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Exode 20, verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas. Moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères. Et c'est pas écrit punir en hébreu, c'est qui compte ou qui dénombre aussi. Le même mot, il veut dire compter, dénombrer. Si Dieu ne condamne pas, est-ce qu'il va te punir? Il compte, il dénombre les accusations que l'ennemi il a. Jusqu'à 3 ou 4 générations. Ça va? Donc l'idolâtrie, c'est quelque chose à fuir et c'est quelque chose qui vient comme un intermédiaire entre toi et Dieu. Je le dis pour plusieurs parce que si on veut être délivré et guéri aujourd'hui, hier je le disais, je lui dis que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu aimes quelqu'un, tu dois l'emmener dans le chemin de vie et pas dans tous les chemins. Est-ce que tu peux te faire un Dieu à l'image de tes croyances? Bah si, on peut se le faire. Il y a plein de passages dans la Bible où il dit qu'ils se firent des dieux. Là, on le voit dans 2 Rois, les nations se firent chacun leur Dieu. Tu peux te faire ton Dieu à toi. Est-ce que tu peux te faire même ton Jésus à toi avec ta manière de concevoir Jésus? Moi, il y a des personnes, vous savez, dans les assemblées, parce que la Bible, elle nous met un cadre au rassemblement, oui ou non? Je leur ai dit, écoutez, voilà, c'est clair, moi je suis pour la parole de Dieu, Dieu il est saint, et il appelle l'assemblée des saints. Donc, dans l'Assemblée des saints, il y a un cadre et il y a des personnes qui sont là pour mettre le cadre et l'autorité. Ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas de la dureté, c'est simplement d'expliquer qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans l'Assemblée des saints. On n'est pas un club de pétanque, sinon ça s'appelle club de pétanque. Et donc, aujourd'hui, quand, je sais pas, moi, tu es dans une assemblée et que tu vas amener des fausses doctrines ou alors critiquer ton frère, ta sœur ou les responsables de l'assemblée, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui doit être redressé ou alors on doit dire non, non, Jésus bénisse, Jésus te bénisse, il est amour, oh, il t'aime, Jésus te bénisse? Il y a bien quelque chose qui doit être redressé. Et on peut se faire un Jésus dans une vision humaniste et dans une vision de l'amour qui n'est pas de l'amour. Est-ce que Jésus, dans le temple, il a fait un fouet, il a chassé les voleurs? Est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils n'auraient pas dit, oh là, Jésus, il est dur, il se met en colère, il est violent? Oui ou non? Et donc, il est important de ne pas se faire un Jésus à l'image de ce que nous, on conçoit qu'est l'amour, mais un Jésus à l'image de ce qu'il est dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on peut se faire une image de Jésus qui est un faux Jésus, et la Bible, elle dit, on vous prêchera des faux Christ. Vous comprenez? Aujourd'hui, je peux te faire un évangile à propos de Jésus et te tordre le sens des Écritures et tu adhères à un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus. Et si du coup, tu adhères au Jésus qui n'est pas le vrai Jésus, comment tu vas marcher sur le vrai chemin? Comment tu vas marcher dans la vérité et comment tu vas accéder à la vie? Donc, si tu aimes les gens, tu dois dire la vérité. Amen.
C'est qui le rocher des siècles, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la pierre d'angle? On est bien d'accord que c'est Christ. Ésaïe 26, 4, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 44, 8, n'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé, déclaré, vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais point. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul rocher, c'est Jésus. Et qu'est-ce que la Bible elle nous dit? Moi, je suis pas à mettre dans des cases d'esprit religieux dit chrétien. Vous savez, aujourd'hui, il y a des milliers de dénominations chrétiennes. Je respecte et j'adhère plus ou moins à certaines visions de personnes qui se disent dans telle vision chrétienne, mais je crois qu'aujourd'hui, Jésus, il n'est pas venu nous amener un système religieux. Il est venu nous amener une relation avec le Père, il est venu pour que ses brebis le connaissent et qu'elles aient la vie éternelle. Et qu'ensuite, les choses doivent se structurer en esprit, pas par un conditionnement humain ou pas par quelque chose où nous, on veut faire rentrer Dieu dans notre boîte crânienne. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit même dans la fin du verset de Jean, il n'y a pas tous les miracles et toutes les choses que Jésus il a fait dans la Bible, sinon il aurait fallu une grande quantité de livres et le monde n'aurait pas pu contenir tous les livres qu'on écrirait. Ça va? Donc au niveau du contexte et des autorités d'État, je suis obligé de rentrer dans quelque chose, dans une dénomination où je me sens plus proche de ces choses-là. Mais la vérité n'est pas dans le cadre religieux, vous comprenez? Puisque celui qui est esprit, il est comme le vent. Est-ce que tu peux mettre le vent dans un cadre et dans une dénomination religieuse? Ça va? Mais il y a des fondements qui ne doivent pas bouger, on est bien d'accord. Il y a des fondements auxquels tu peux t'aligner, il y a des fondements auxquels tu ne peux pas t'aligner. C'est pour ça que toutes les visions, quand on prie qu'on soit un, non, je suis désolé, on est un quand on est au moins dans ces dispositions d'être aligné sur le chemin, la vérité et la vie et qu'on a le même Jésus. Parce qu'il nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai dans la Bible. Mais est-ce que des fois on demande réellement dans son nom? Vous savez, en grec, le mot nom, c'est onoma. Onoma, ça veut dire tout ce qui est amené à la mention par son rang, son autorité, la compréhension de son œuvre. Donc tout ce qui vient dans l'œuvre de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Donc des fois on dit au nom de Jésus, mais ce n'est pas parce qu'on dit au nom de Jésus qu'on demande en son nom. Ça va? Des Cyril, peut-être vous en connaissez d'autres. Qui c'est qui connaît d'autres Cyril ici? Pourtant vous savez dire le bon prénom, mais qu'est-ce qui va définir que vous parlez du bon Cyril? Vous connaissez ce qu'il représente, vous le connaissez dans son essence, vous le connaissez dans ce qu'il véhicule. Ce n'est pas juste le nom. Vous comprenez, les fils de Séba, dans la Bible, ils ont essayé de chasser des démons. Au nom de Jésus que Paul prêche, ils se sont pris des coups de pied aux fesses. Ils ont dit le bon mot, oui ou non? Mais c'est la connexion à son œuvre, la connexion au vrai Jésus qui va faire que ta vie va être transformée. Ça va? Et la Bible, elle dit, on vous prêchera des faux Christ. Il y aura des faux oins. Et on vous prêchera des doctrines, et derrière des doctrines et des traditions, il y aura des doctrines de démons. Donc il y a des puissances qui sont là quand tu es hors du chemin de la vérité et de la vie. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous ramener, autant que possible, à renoncer aux faux dieux qui se sont bâtis dans votre vie. Tout milieu confondu. 1 Timothée 2, verset 5. La Bible, elle nous dit qu'il y a un seul médiateur. Et le mot médiateur, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, mais nous on prie telle chose ou on prie telle chose, mais c'est pas un médiateur, c'est un intercesseur. Ben perdu, parce que le mot en grec pour dire médiateur, il veut dire aussi intercesseur. Donc il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc qui c'est la seule source par laquelle tu dois passer, où tu dois regarder Dieu dans le miroir et non pas mettre un intermédiaire, le Créateur? Oui ou non? Donc quand tu adores un élément de sa création, tu adores la créature et non plus le Créateur. Alors que le voile est déchiré, toi tu remets un voile, un intermédiaire entre toi et Dieu pour accéder à la relation. Est-ce que tu comprends? Dieu, il a tout donné pour toi. Il t'a dit, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je te veux avec moi. Tu as une relation intime, privilégiée. Je suis ce père au cœur de mère. Tous tes besoins sont comblés en moi. Vous imaginez si vous allez voir votre épouse et puis, alors que vous avez une relation, je vais dire, Michel,
Tu pourrais parler à Valérie pour moi et puis lui demander si ça. Là, je suis en train de remettre un intermédiaire entre moi et l'époux, entre moi et l'épouse, vous comprenez? C'est de l'idolâtrie. Et une puissance spirituelle, puisque derrière des fausses pratiques, il peut y avoir des choses qui viennent vous répondre. Vous savez, la Bible, elle dit de ne pas prier les morts. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, mais moi, je prie mes parents décédés, puisque j'ai appris ça dans telle tradition chrétienne. Et mes parents, un jour, ils sont apparus devant moi avec ma petite sœur qui est décédée, et j'étais tellement content de les revoir, et ils m'ont dit, mais écoute, viens et rejoins-nous, jette-toi par la fenêtre, parce qu'on est tellement bien ici. Est-ce que vous pensez que c'est ses parents, sa petite sœur qui ont parlé, ou qui ont déplacé les objets chez eux, ou qui ont fait ci, ou qui leur ont fait un signe? La Bible a dit de ne pas faire ces choses-là. Donc quand tu le fais, à quoi tu es connecté spirituellement? Donc la définition, Larousse, pour l'idolâtrie, ça désigne un culte rendu à des idoles, des objets, du matériel ou à une dévotion à des divinités. Matthieu 24, 24, il s'élèvera des faux Christ. Et il y en a plusieurs à l'époque qui sont prétendus être Jésus. On vous prêchera même des faux Christ. Une fausse image de Jésus. Il y a des gens aujourd'hui qui disent « je prie Jésus » et quand on leur demande « comment tu conçois Jésus ?» puisque c'est ça, c'est tout ce que tu as compris de son œuvre et tout ce que tu vis de son essence. Je dis « mais moi je crois que ce Jésus, il nous a amené un bon message humaniste, il a dit d'aimer les autres comme soi-même. Par contre, je ne crois pas qu'il guérit, je ne crois pas qu'il délivre, je ne crois pas qu'il s'y... » Est-ce qu'on a le même Jésus? Vous comprenez? Comment toi tu conçois Jésus? Ah ben moi je conçois Jésus et je prie aussi tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Je lui dis mais écoute, mais si tu pries tel truc, ça veut dire que tu n'as pas la compréhension de son œuvre parce que Christ te suffit normalement. Ça va? La Bible elle nous dit où chercher le royaume. Luc 17 verset 21. On ne vous dira plus, le royaume, il est ici ou il est là, il faut aller dans tel lieu parce qu'il se passe des guérisons, il faut aller dans tel pays parce qu'il se passe des guérisons, il faut se prosterner devant telle statue parce qu'elle pleure des larmes de sang. Le diable, il rigole quand c'est comme ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire. Et moi, j'étais dans la sorcellerie, faire pleurer une statue, faire pleurer ci pour que les gens viennent idolâtrer la pierre et se prosterner devant pensant avoir des grâces de la part de Dieu. On pouvait le faire largement. Vous comprenez? Et la Bible, elle nous dit, on vous dira, il est ici ou il est là, n'y allez pas. Parce que le royaume de Dieu est, non pas au milieu de vous, comme c'est traduit dans certaines versions de Bible, le mot entos veut dire est à l'intérieur de vous. Et là, personne ne peut vous limiter financièrement en vous disant, oui, il faut que tu prennes l'avion pour aller dans tel territoire, mais j'ai pas d'argent, donc pas de bras, pas de chocolat. T'imagines? Oui, mais je dois faire une marche de calvaire pour pouvoir être guéri. Ben, t'as pas de pied, tu fais comment? Non, mais ça limite des personnes, cette réalité-là, alors que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, que même sur ton toilette, Dieu, il est toujours déjà là. Ça va? Il est important de comprendre aujourd'hui, vous savez que quand moi je me suis converti, j'étais de tradition catholique espagnole, mais j'y connaissais rien. C'est-à-dire que pour moi, ça représentait les enterrements, voilà, donc pas quelque chose de très joyeux, ou les mariages, mais les mariages, pour moi, il y avait un mec qui racontait des trucs en latin, ibilum, bilum, 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 j'y comprenais rien du tout, j'avais passé un moment, je me suis dit, bon, c'est chiant, quoi. Mais ça ne m'amenait pas à la vie, vous comprenez? Mais quand j'ai rencontré Dieu, quand j'ai fait cette expérience où je suis sorti de mon corps, que j'ai fait une rencontre avec un Jésus qui est vivant, qui est réel, ça a changé ma vie. J'ai été libéré de la drogue, j'ai été libéré d'addiction. Et Dieu veut te rencontrer personnellement, mais si tu ne sais pas où chercher, tu vas chercher à l'extérieur toute ta vie, pensant avoir touché, alors que Dieu il veut te rencontrer intérieurement.
Et que si tu l'invites et que tu as soif, si tu cherches, la Bible dit que tu vas trouver. Mais des fois, des gens ne cherchent plus parce qu'ils pensent avoir trouvé Jésus, mais c'est un concept de Jésus qu'ils ont trouvé. Et pas la vérité de Christ. Ça va? Désolé, je parle un peu avec mes mots à moi, je ne suis pas un universitaire. Hein. Je ne suis pas tombé dans la marmite quand j'étais petit, donc voilà. Mais ça marche quand même. Donc la Bible nous dit qu'on doit dire la vérité aux gens. Pourquoi? Parce que la Bible a dit qu'il a gravé sa loi dans nos cœurs. Oui ou non? Donc quand tu parles à propos de la vérité, à propos du royaume, à propos du chemin de la vérité et de la vie, même si la personne elle percute pas tout de suite et que ça vient heurter ses traditions, il y a toujours un dépôt qui va se passer en elle. Parce que la Bible elle nous dit, Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées de cœur. Quand tu t'approches de la vérité de Dieu, quand tu t'approches de la présence de Dieu, il y a quelque chose qui réagit en toi, oui ou non? Élisabeth, quand elle était enceinte et que Marie était enceinte de Christ, l'enfant tressaillit, il a réagi à l'onction, il a réagi à la vérité qui s'est approchée, vous comprenez? Et donc c'est important de dire la vérité aux personnes, parce que tu ne les amènes pas dans la bonne direction si tu ne leur dis pas la vérité. Dieu ne veut pas être juste le grand guérisseur, juste le grand délivreur. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois assis. Il veut que tu le connaisses. La vie, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Le mot « le connaître » en grec, c'est le même mot que quand Adam connut Ève. C'est un rapport intime où il y a la semence de Dieu qui vient pénétrer ton être. Ça va? Mais on peut avoir des idoles, on peut avoir des faux dieux. Dans Habakkuk, on peut voir que leur Dieu, c'était quoi? Leur force. On peut avoir des faux dieux? Aujourd'hui, je peux faire de l'idolâtrie, de la puissance? Oui ou non? Et mon Dieu, ce n'est pas Dieu, où je ne cherche pas le royaume de Dieu et sa justice, mais je cherche la puissance. Il y en a dans des réunions, on a commencé à avoir de l'huile coulée, de l'or apparaît, des bijoux commençaient à se changer en or. D'un coup, tout leur regard s'était plus fixé sur Jésus, qui est le rémunérateur et qui te donne toutes ces choses. Ils étaient fixés sur ces choses-là. C'est de l'idolâtrie. L'homme de Dieu en disant oh, si au moins je peux m'approcher de lui et puis le toucher ou quoi. Il y a des gens, des fois, je les vois dans les réunions, je suis en train de parler avec d'autres personnes, puis d'un coup, je sens que ma main, elle est prise et les gens se la posent sur la tête comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, m'avez touché, m'avez touché. C'est de l'idolâtrie. Si je meurs demain, qui c'est qui veut vous toucher? Et si je meurs demain, parce qu'il y a passé des guérisons, parce qu'il y a eu 2 résurrections, machin et tout, n'avez pas vous prosterner devant la statue de Saint Cyril. S'il vous plaît. Mais c'est ce qu'on fait. Oui ou non? Dieu n'habite pas dans ces choses-là. Et si vous allez vivre une grâce, peut-être qu'il y a des gens qui vont se prosterner devant la statue de Saint Cyril, parce que même Paul, alors qu'il a dénoncé toutes ces choses-là, eh ben on a fait des statues de Paul et on se prosterne devant pour le prier. Eh ben il y a des gens qui disent, oui, j'ai vécu une grâce, j'ai vécu une guérison, mais je peux te dire, aujourd'hui, le diable, il peut te donner des guérisons. Moi, j'étais dans le magnétisme et dans la sorcellerie, et il y a des gens qui guérissaient. Mais ce n'était pas la guérison de Dieu. Et même les gens me disaient, mais moi je suis chrétien, j'aimerais que vous disiez Jésus. Pas de souci, Jésus, Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui passait. Et le diable, il te donne toujours 10 € si derrière, il peut te voler 100 €. Ouais. Donc la bonne source, c'est ça qui va te permettre d'avoir la vie éternelle. Et le don de Dieu, il est complètement gratuit. Il n'y a aucun contre-coup, aucun retour sur ta vie. Au début de ma conversion, donc, sans savoir ce qu'il fallait faire, je me suis dit, mais la Bible, elle me parle, il y a quelque chose qui me parle à travers les Écritures, parce que le Saint-Esprit faisait prendre vie aux Écritures. Moi, j'étais devenu idolâtre de la Bible. Et donc, le soir, parce que j'avais encore des petites bébêtes, hein, moi, je ne connais pas s'il fallait voir un pasteur, un prêtre ou quoi, je dormais avec une ceinture attachée et la Bible sur mon ventre, pensant que la Bible allait me délivrer. Je vous livre mon cœur, on se connaît un peu mieux, on est bien là. Et puis après, je me suis dit, mais peut-être qu'il faudrait que j'ai une chaîne.
Et donc je mettais une chaîne avec une croix, pensant que du coup, bah là, j'étais un peu plus protégé, j'étais un peu plus blindé, quoi. Mais si tu attaches ta chaîne, tu attaches ta croix, et que ça se détache de toi, tu es plus protégé alors. Et du coup, cette croix, c'est là où tu as placé ta foi, et la Bible dit, là où est ton cœur, là est ton trésor. Moi, je peux mettre une croix chrétienne juste pour un symbole distinctif et parce que j'aime bien, parce que c'est joli, mais je n'y prête aucune notion spirituelle de protection, vous comprenez? Sinon, ça devient de l'idolâtrie. Ça va? Donc, il est important de comprendre que derrière des puissances d'idolâtrie, l'homme de Dieu, on peut même idolâtrer certains aspects. Je sais pas, moi, une fois, il y a une dame qui vient me voir avec son châle, et puis c'est soi-disant une prophétesse, et puis il y a un bout de son châle qui tombe à côté de moi, elle me dit « Oh, le châle t'a choisi !» Et puis comme elle avait fait des trucs, et des gens avaient un peu réagi, mais moi, dans la sorcellerie, les gens réagissaient aussi, hein. Et puis, je dis, ah, le châle m'a choisi. Et puis moi, j'étais au début de ma conversion, donc j'y comprenais rien. Elle me dit, oui, tu dois le garder avec toi, et c'est là que la puissance de Dieu sera. Wow, alors moi, j'avais attaché ce bout de tissu sur mon porte-clés, toujours dans ma poche et tout. Puis quand je priais, je dis, oh, la puissance du châle. Non, mais j'ai fait n'importe quoi. C'est pour ça que je peux vous dire aujourd'hui, voilà, j'ai... Et à un moment, le Seigneur a commencé à me parler. Et puis il me dit, voilà, c'est en qui que tu puisses ta force, en moi ou en ce bout de poil que tu as attaché sur ton truc? Je dis, en toi, Seigneur. Et ça m'a coûté un moment, parce que je me suis dit, si je le détache et que je prie, est-ce qu'il va se passer encore des guérisons? Et puis les choses sont allées en surabondance. Ça va? Donc vous comprenez un petit peu de quoi le Seigneur veut qu'on se détache. Et Jésus, il dit aux religieux, vous annulez ma parole par vos traditions. Moi, je suis allé voir certaines personnes dans le milieu chrétien, je dis, écoutez, pourquoi vous faites ça? Ah, mais parce que nous, c'est nos traditions. Je dis, mais écoutez, et il dit, nous mettons la tradition au même niveau que la parole de Dieu. Je dis, mais écoutez, je suis désolé, pour moi, vous faites fausse route. Parce que si vous mettez la tradition au même niveau que la parole de Dieu, Jésus, il dit, vous annulez ma parole par vos traditions. Et si ta tradition, elle vient complètement à l'encontre de ce qu'est en train de te dire Dieu, qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? C'est pour ça qu'il y a des personnes aujourd'hui qui doivent se positionner pour pouvoir être délivrées, parce que tant que tu restes en adhésion et en communion avec des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu, ben la Bible a dit qu'il y a des puissances qui viennent. Et aujourd'hui, on ne peut pas te délivrer, comme il disait, de tes amis, mais seulement de tes ennemis. Et moi, ce qui est ennemi à moi, c'est tout ce qui vient en dehors de la parole de Dieu. Oui ou non? Je ne vais pas te dire qu'il faut que tu ailles, pour être plus béni, faire une marche ensanglantée et enlever tes pieds et monter autour de tel tour ou sur tes genoux ou donner une pièce dans telle fontaine pour être béni. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est de l'idolâtrie. Et du coup, ça vous connecte à des puissances. Et il y a eu des gens qui m'ont dit en délivrance, mais on a eu telle grâce en allant dans tel endroit. Je lui dis, telle grâce? Je dis, je peux prier contre telle grâce pour voir ce qui réagit. Et puis la personne, elle partait en délivrance et c'était un démon qui était venu amener ces choses-là. Et derrière, après, la vraie grâce de Dieu est venue. Non pas qu'il y ait une autre grâce, mais des gens mettent la grâce alors que des fois, c'est simplement la puissance de l'ennemi qui a fait ces choses. Ça va? Donc aujourd'hui, si vous voulez réellement donner votre vie à Christ, si vous voulez vraiment épouser son nom, il faut épouser son œuvre. Vous comprenez, son nom est indissociable de son œuvre. Et j'ai eu à délivrer des personnes dans certains milieux religieux d'un faux Saint-Esprit. On vous prêchera des faux Christ. Et ils faisaient des faux miracles. Et ils avaient un faux parler en langue. Et ils avaient une fausse piété. Parce qu'ils étaient connectés à un faux Jésus. Et c'est pour ça que je dis attention à laisser tout le monde imposer les mains dans tous les milieux où on veut, que ce soit des milieux de guérison, de délivrance ou quoi, parce que des fois, ce n'est pas Jésus qui est là. Et j'ai eu beaucoup de ces personnes en suivi, et des personnes qui sont passées après les impositions des mains dans ces milieux-là, en suivi à délivrer de certaines croyances religieuses qui étaient passées par ce biais-là. Ça va ? Donc je crois que la Bible, elle nous appelle, quand on annonce l'Évangile, à dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Est-ce que l'idolâtrie en fait partie?
Est-ce que la communion aux morts en fait partie? Moi, un jour, je suis allé dans une église, le père d'un ami à moi était mort. Et puis le gars, c'était un franc-maçon, haut degré, il n'en avait rien à cirer de Dieu. Et puis j'écoutais le message du gars qui était sur l'estrade, un prêtre qui parlait, il dit oui, parce qu'il a reçu l'absolution par les eaux sacrées du baptême, nous avons l'assurance bienheureuse que maintenant il est avec notre Seigneur. Alors nous allons prendre ce repas en commémoration et en symbole d'unité avec lui et avec notre Seigneur. Je suis désolé, moi je ne peux pas prendre ça. Ce gars-là, il n'a pas accepté Christ dans sa vie. Et quand je prends cette communion, en fait, je suis en communion avec un mort. Vous comprenez? Et il n'a pas reçu l'absolution par les quelques gouttes qu'il a reçues. La Bible, elle ne nous dit pas ça. Elle nous dit que la foi, c'est quelque chose qu'on choisit en conscience. Il a mis devant nous la vie, la mort, le bien, le mal. Il nous dit choisis. Sinon, on rentre finalement, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde sera sauvé. On n'a pas notre libre arbitre. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a notre libre arbitre de faire mal, d'aller dans le décor, de tuer quelqu'un, de faire ci et de faire ça. Vous êtes d'accord avec moi? On voit bien que même dans les réalités célestes, l'ennemi, il a eu son libre arbitre, oui ou non? Donc là, aujourd'hui, le Seigneur, il te dit, mais qu'est-ce que tu choisis intérieurement? Des traditions, tes autels, ta religion, ta vision de Jésus, ton système dans lequel tes grands-parents étaient, tes parents étaient, peut-être toi tu as été, ou la vérité de Jésus? Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Qui choisit la vérité de Jésus aujourd'hui? Qui choisit la vie éternelle en Jésus-Christ aujourd'hui? Et donc la repentance, c'est se réaligner. Ça veut dire que peut-être qu'il va y avoir des choses que tu vas devoir laisser tomber. Si tu prends cette direction aujourd'hui, la Bible elle dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Amen. Donc je voudrais prier sur ces bases-là déjà, parce que je pense qu'il va y avoir peut-être des délivrances et peut-être des guérisons qui vont s'opérer. Vous savez, déjà par des mauvaises communions, avec une mauvaise scène qui a été prise, on est en communion des fois à des mauvaises choses et des gens se sont mis à vomir des mauvaises scènes qu'ils avaient prises. Ils se sont mis d'un coup à ce que leur intelligence s'ouvre et puis tous les esprits qui étaient venus religieux, qui leur voilaient réellement les Écritures, tombent parce qu'ils ont renoncé à des autels et renoncé à une appartenance d'un système religieux. Ta couverture, c'est Christ, on est d'accord? Donc est-ce que vous pouvez simplement, je ne sais pas si on peut faire un peu de clavier, on va prendre un temps de prière, mais déjà commencer à confesser les choses. Si vous comprenez cet enseignement, est-ce que vous pouvez déjà renoncer à certaines choses dans vos vies pour qu'on puisse prier? Il faut que les choses soient renoncées, il faut que les choses soient déposées sur l'autel pour que le feu du Saint-Esprit, qui est un feu dévorant, puisse dévorer quelque chose. Mais qu'est-ce que tu lui déposes aujourd'hui sur son autel? Et on a vu des gens retrouver la vue parce qu'un mauvais esprit religieux, comme Paul, il a dû perdre sa vue pour la retrouver en Christ. Et des fois, c'est des esprits religieux qui t'amènent aussi des problèmes de vue générationnels. Des fois, des problèmes de surdité. Des fois, des problèmes de transit à travers des mauvaises communions par une mauvaise scène. Des fois, des douleurs sur les genoux parce que les genoux ont fléchi à des liens d'idolâtrie et ça a été comme un point de contact pour maudire telle ou telle partie du corps. Est-ce que tu comprends ? Donc commencez à confesser les choses si cet enseignement vous parle, à dire je renonce à adorer la créature, je renonce à prier telle ou telle chose, je ne veux passer que par ta source seule parce que ta parole dit ça et j'ai choisi aujourd'hui que ta parole est vérité. Si vous avez des symboles de protection chez vous, de je sais pas moi, de saints, d'images sacrées qui sont une protection ou quoi, mais prenez une décision avec Dieu, vous n'avez pas besoin de ces choses-là. Vous comprenez ? Si aujourd'hui tu étais emmené en prison comme Paul, tu n'aurais pas tous tes trucs religieux chez toi pour te protéger. Il avait sa protection. Oui ou non? Dieu est fidèle, Dieu est capable. Il y a peut-être une sécheresse sur ta vie. Peut-être quelque chose où tu dis, mais je n'ai pas l'impression de vivre toute la dimension de l'esprit que je dois vivre. Eh bien, l'homme à la main sèche, dans la Bible, il sort du temple. C'est l'esprit religieux qui a rendu la sécheresse. Cet arbre, où il le regarde, il y a des feuilles, il ne porte pas de fruits, qui a l'apparence de, c'est l'esprit religieux qui le maudit. Vous comprenez? Jésus est venu confondre les traditions et les religieux.
Et depuis l'esprit religieux, on peut même faire de la sorcellerie au nom d'un faux Jésus, vous comprenez? C'est pas parce que tu finis ta phrase par « au nom de Jésus » que Jésus l'a approuvé tout ce que tu as dit avant, et la vie et la mort, c'est au pouvoir de ta langue. Oui ou non? Dieu de gloire. Et s'il y a des gens qui réagissent un peu fort pendant qu'on prie, on vous laissera vous avancer pour qu'avec les équipiers de prière, on puisse prier pour vous. Commencez à dire à Dieu, oui, c'est toi que je veux. Je te donne mon cœur, je renonce aux idoles. Et s'il y a des idoles dans ma vie, fais-les monter, je veux remettre ces choses sur l'autel. C'est en toi que je veux me confier. C'est en toi que j'espère. Et c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu n'a pas donné sa vie pour que tu appartiennes à un système religieux. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que tu sois fécondé de toutes les personnes. Il ne veut pas que tu sois dans l'adultère. Et l'idolâtrie, c'est aussi associé à la prostitution dans la Bible. Parce que du coup, tu prends la semence de quelqu'un d'autre et pas de ton époux. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Commencez à faire tomber les autels. Commencez à prendre des décisions et que votre oui soit oui. Et même si ça vous coûte des fois en vous disant mais comment on va le prendre? Moi, quand je me suis converti à Christ, une partie de ma famille m'a rejeté. Parce que je n'adhérais plus à telle tradition et je rentrais plus dans leur moule et dans leur cadre. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui y sont venues. C'est pas moi qui ai fait machine arrière. Et il y a des gens qui ont été guéris et des gens qui ont été transformés. La parole de Dieu est tranchante. Et elle va même amener des séparations pour la vérité de Dieu. Mais si tu aimes les gens, Jésus, il nous a tant aimés. Il a tant aimé le monde qu'il lui a dit la vérité jusqu'au bout. Oui ou non? La crainte de l'homme, c'est aussi de l'idolâtrie. Ça veut dire que tu mets l'homme devant Dieu. Tu crains plus l'homme, tu crains plus la famille, tu crains plus le rejet que ce que tu crains Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et on veut vivre un réveil, on veut vivre une transformation, mais Dieu ne veut pas réveiller nos anciens systèmes. Il veut venir comme Jérémie le prophète abattre, défricher, arracher, parce qu'il veut bâtir sur un terrain plat. Il veut pas réveiller ton ancien système, il veut pas réveiller ta tradition, il veut pas bénir ton système religieux traditionnel. Il veut pas une effusion de l'esprit qui dure un moment, qui monte comme le pain peut monter, qui retombe après comme un soufflet. Et rendez-vous malléable entre les mains du potier. Hier, vous avez vu, quand on accueille la grâce, quand le Saint-Esprit peut passer comme il veut, vous allez pleurer, vous allez partir en délivrance. Hier, il y en a qui sont tombés, qui ont été transformés comme ça. Si Dieu fait d'une manière, d'une autre. Le diable, il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Ben, dans la délivrance, ou même pendant qu'on libère l'onction, des personnes, des fois, tombent par terre, ben, c'est pas eux qui tombent physiquement, mais il y a une puissance qui tombe prophétiquement. Parce que là où les ténèbres ont abondé, là où le diable a dit si tu te prosternes et m'adores, c'est lui qui va se prosterner, c'est la puissance qui va être écrasée sous la puissante main de Dieu. Et la Bible elle dit qui pourra se tenir debout quand il paraîtra? Il sera comme le feu du fondeur. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc s'il y a quelque chose qui doit se passer comme ça dans la délivrance, si tu vas vomir, cracher, tousser, pleurer, laisse le Seigneur opérer la libération comme il le veut. Ne mets aucune barrage, aucun frein. Là où est la liberté, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce qu'il a toute la liberté en toi aujourd'hui? Que tu lui dises, oui, fais ce que tu veux, je me rends malléable. Oui, fais ce que tu veux, je ne contrôle plus. Oui, fais ce que tu veux, je me donne tout entier à toi, je m'abandonne. Ce soir est devant témoin. Je vais t'accepter
comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je voudrais inviter tous celles et ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus à faire une rencontre personnelle à venir devant. Donc simplement, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, j'invite à lever la main. Il y a des aveugles qui voient la guérison des problèmes de vue au nom de Jésus. Tu reçois une puissance, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dieu vous guérit. On a vu des personnes qui avaient des muscles coupés, des membres qui manquaient, des personnes opérées avec des hernies. Et Dieu a guéri. Il ne veut pas seulement te guérir ici, mais ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Jésus, Seigneur, je ne te connaissais pas.